Bonjour, bienvenue sur la chaîne S2 Agro. J'ai un immense plaisir de recevoir chez moi cet après-midi un jeune frère que j'apprécie beaucoup, qui est un entrepreneur, qui a fait ses preuves dans beaucoup d'associations. Il a un centre informatique, il a un business de quincaillerie. Il est membre de la Jeune Chambre internationale et il bouge beaucoup, il fait beaucoup de choses. Et je l'ai connu quand il était étudiant, quand j'étais au pays. Et pour ma visite au pays, j'ai voulu discuter avec lui, vous montrer ce qu'il fait et pour vous dire qu'il y a encore des jeunes qui peuvent faire des choses dans ce pays, des jeunes qui se battent. Et c'est un honneur de parler de ce genre de personnes pour pouvoir vous inspirer et vous motiver à faire comme eux. Des jeunes comme vous, comme toi, on a besoin de mettre la lumière sur vous pour que les gens sachent qu'il y a encore des gens comme vous dans ce pays. Parce que je sais que tout est difficile partout et les gens parlent de ce qui ne va pas. Ils ne parlent jamais de ce qui va. Mais si on parle de ce qui ne va pas, on doit aussi parler de ce qui va et comment faire pour arranger ce qui va. Donc c'est pourquoi vraiment je suis dans un contact d'état de chez moi. Et j'aimerais que tous ceux qui nous suivent connaissent également qui est le monsieur en fait de lui. Merci, cher, si vous me le permettez, cher grand frère, puisque vous êtes quelqu'un, un motivateur, vous êtes quelqu'un que je peux dire un modèle. Je suis Kassobon Capitaine Georges, comme mon petit nom. Je suis entrepreneur, je suis directeur de société, deux sociétés. L'un qui est dans l'informatique et le bureautique et l'autre dans la quincaillerie, donc le commerce en général. Je suis né à Kaboli. J'ai terminé mes études universitaires dans les années 2012 et je me suis dit il faut me lancer, il faut que je me lance. Je me suis lancé aujourd'hui, je suis à un niveau. Je sais que tu es un loup background, mais comme le but principal de ma chaîne, c'est de promouvoir, de parler de la jeunesse qui se bat, qui entreprend, je vais focaliser notre discussion sur l'entrepreneuriat pour que ça puisse inspirer d'autres personnes. Je fais ce que je fais actuellement à cause de, je le dis toujours, à cause des Camerounais, Louis Camon et Philippe Simon, parce que je les suivais, je suis ce qu'ils font et ça m'a motivé à faire aussi. Et quand je ne connais pas les sur, je vois sur la toile, il n'y a pas tellement de Togolais qui font la même chose. Je me suis dit, on a besoin de gens comme ça. C'est pourquoi j'ai pris sur moi d'être cette personne pour la jeunesse togolaise également. Tu dis que tu es dans l'entrepreneuriat, tu as de ce. Qu'est-ce que tu as dans tes sociétés, qu'est-ce que tu fais principalement? Tes solutions à quel niveau? Quelles difficultés tu as? Bon, est-ce que tu peux me brosser un peu de ta société? Avant de pouvoir continuer, permettez que je dise merci pour votre aimabilité, le fait que vous m'avez reçu cet après-midi pour parler un peu de moi. C'est une opportunité pour moi, jeune. Il faut dire que ma société, la première que j'ai créée dans les années 2012, qui s'appelle l'établissement G-Mark, est spécialisée dans l'informatique et les bureautiques. Nous faisons la maintenance informatique, nous faisons également les impressions, les documents, tout travaux d'imprimerie, l'infographie, nous faisons les t-shirts, les casquettes et autres, tout ce qui a trait à la sérigraphie et l'infographie. Nous sommes basés à Kakabili, dans l'avant, juste après l'ancien bar marqué RDV 20 sur 20.
pour l'ancienne huilerie. Et nous essayons d'améliorer nos domaines, c'est-à-dire d'augmenter certains services, notamment le câblage réseau. Nous faisons également aujourd'hui la distribution du net, c'est-à-dire des mégas pour les clients qui sont dans les quartiers, afin qu'ils puissent être chaque jour en ligne. La deuxième société qui est née en 2017, en juillet 2017, est basée sur le commerce et la représentation. Donc, nous avons la possibilité de représenter certaines sociétés étrangères au pays. Et aussi, spécialement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous faisons plus le commerce des matériaux de construction. Donc, tout ce qui a trait à la construction d'une maison, du sol, si je peux le dire, de la fouille jusqu'au plafond, jusqu'au toit. Nous commercialisons tous ces matériaux et nous avons des fournisseurs depuis le Ghana et depuis la Chine. Ça montre que je suis en face d'un grand. C'est intéressant de voir des jeunes comme toi qui font cela. Et principalement, quel genre de difficultés tu as dans ton domaine? Est-ce que ça a été facile pour toi, après le campus, de t'investir, de ne pas chercher un emploi? Tu as commencé par investir à être entrepreneur. Est-ce que ça a été facile pour toi? Quelle a été ta motivation? Pourquoi cela? Tu n'as pas suivi le chemin des autres, quoi, si on peut le dire ainsi. Il faut dire que depuis que j'étais sur les bancs au collège, quand on me posait la question de savoir qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie, je disais que je vais être indépendant. C'était ma réponse. Donc, pour résumer cette partie, c'est qu'il y avait quelque chose en moi qui me disait non, je ne suis pas le grand groupe, mais différencie-toi de ceci. Et cela par l'entrepreneuriat. Et donc, dans les années 2012, si je vais dire comment j'ai commencé par, comme je l'avais dit au préalable, c'est-à-dire l'informatique. Et ce que j'ai acheté premièrement, c'était une agrafeuse à 1500 francs. Ça n'a pas été facile et c'est petit à petit, mais il faut dire que pour commencer, j'avais déjà fait le projet, j'avais déjà écrit le projet, j'avais énuméré les besoins et donc à chaque fois que quelque chose tombe sous la main, j'essayais d'acheter. Donc il faut dire comment j'ai commencé aujourd'hui. J'ai commencé mes entreprises par 1500 francs. 1500 francs. Voilà. Les difficultés, on en rencontre toujours. Et on en rencontre toujours principalement le financement. Pour trouver le financement, c'est pas facile. Il faut courir de gauche à droite, il faut faire les épargnes. Et bon, aujourd'hui, on essaye d'approcher les grands pour nous donner des conseils, pour suivre les pistes pour pouvoir avoir les grands financements. Et c'est avec ça que nous aussi, on essaye de poser les pas sur l'échelle 1 à 1. Voilà. If you look back, est-ce que tu vas refaire la même chose? Oui, il faut dire, si c'était à refaire, je ne vais pas faire le même parcours. Je vais refaire certaines choses dans le... Tu vas mieux les faire. Je vais mieux les faire, voilà. Je vais mieux faire certaines choses. Il y a certaines erreurs que j'ai commises que je ne vais plus commettre s'il faut refaire. Donc si je comprends bien, si c'était à refaire, tu seras toujours dans l'entrepreneuriat. Oui, si c'était à refaire, je serais toujours dans l'entrepreneuriat. Donc tu ne regrettes rien. Voilà, je ne regrette rien. Mais tu te dis que je pourrais faire d'autres choses autrement. Voilà. Tu dis si c'était à refaire, il y a des choses que tu pourrais éviter. Au jour d'aujourd'hui, si on va conseiller un jeune qui veut entreprendre comme toi, qu'est-ce que tu peux lui dire? Quelle erreur tu as eu à faire? Et tu te dis, si je savais, je n'aurais pas fait ceci. Qu'est-ce que tu allais dire à ce jeune d'éviter quel genre d'erreur? Au moins 1 ou 2 erreurs que tu penses que tu pouvais... Si tu avais évité, tu allais être mieux par rapport à ce que tu es au jour d'aujourd'hui. Parlant d'erreur, je ne vais que parler d'un seul, et c'est surtout sur la gestion de l'entreprise, la gestion d'une micro-entreprise. Puisque nous, jeunes, je le dis ainsi, quand on commence, souvent on pense que tout est rose juste avec les petites recettes, c'est-à-dire
les premiers chiffres d'affaires, on se dit que tu vas aller comme ça, puisque le chemin de l'entrepreneuriat, ce n'est pas droit. C'est clopin. Donc, dans la gestion, il y a certains petits astuces que je découvre aujourd'hui et que si je les avais découverts auparavant, j'allais éviter certaines erreurs. La gestion n'est pas facile. Quelqu'un qui quitte les bancs, même à l'université, reçoit à peine 25 000, 3 mois, et il tombe du jour au lendemain, commence à avoir 100 150 000, voire 1 million. Des fois, les gens perdent la tête. La gestion, et des fois, on confond le chiffre d'affaires et ton bénéfice. Et souvent, ce sont des erreurs que la jeunesse fait. Et même, il y a des grands qui sont expérimentés dans le domaine, qui confondent la trésorerie et leur poche, la trésorerie de la société et leur trésorerie. Donc, si tu n'arrives pas à distinguer les deux, souvent ça amène ce genre de problème. Nous aussi, on arrive à avoir ce genre de problème. Donc, ce n'est pas un problème qui est propre à toi. Je pense que c'est au niveau du mindset et au niveau de l'éducation personnelle qu'on doit recevoir avant d'entreprendre. Et c'est un point vraiment capital que tu as soulevé par rapport à tes erreurs. Je pense qu'elle est très importante. Actuellement, on dit qu'il n'y a pas de travail au Togo, on souffre, tout est cher. Est-ce que c'est facile d'entreprendre? Oui, c'est pas facile d'entreprendre au pays, au Togo. Même, je peux dire qu'il faut avoir un objectif. C'est la première des choses, avoir un objectif. Et se dire aussi qu'il pleut ou il neige. Si tu veux entreprendre, tu t'y mets et tu vas y arriver. Je ne peux pas dire que c'est au Togo seulement. Dans tous les pays du monde, pour entreprendre, ça n'a jamais été facile. Il y a toujours des obstacles, mais c'est l'objectif qui guide chaque entrepreneur. Moi, ce que je dis souvent par rapport à ça, quand je vais conseiller les jeunes, je dis tout le monde ne peut pas entreprendre, mais tout le monde doit entreprendre. Et quand tu entreprends, ça ne marche pas, tu apprends quelque chose, et c'est un acquis. C'est Mandela qui disait, il ne perd jamais. Soit il gagne, soit il apprend. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Donc, rien n'est perdu. Et sur ce point, c'est vraiment important. Je dis toujours, tout le monde peut entreprendre, mais quand tu veux entreprendre, je dis, ça passe ou ça passe. Moi, c'est mon slogan. Les gens disent ça passe ou ça casse. Moi, si moi, ça ne casse pas. Ça passe ou ça passe. C'est que tu te focuses. Et c'est la réussite ou la réussite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des échecs, mais c'est comme tu peux perdre la bataille, mais tu vas gagner la guerre. L'essentiel, c'est la guerre. Ne pense pas que la guerre sera bonne, tu vas toujours gagner jusqu'à la fin. Non, il y aura des batailles où tu vas perdre, tu vas te reculer, l'avenir va avancer, mais à la fin, c'est toi, il faut que c'est toi qui gagne. Donc c'est l'objectif final, c'est toi qui dois gagner. Donc la guerre, tu gagneras la guerre. Donc quand tu prends ça sur toi, que tu n'as pas d'autre, c'est comme si quand on était enfant, des fois, on chassait les petits chiens. Quand le chien court jusqu'à ce qu'il est face au mur, il n'a plus nulle part où aller, il t'attaque. Pas parce qu'il est devenu plus fort, mais c'est parce qu'il n'a plus d'issue. Donc il faut que tu te dises que c'est ça ou rien. Donc quand tu te mets ça dans la tête, tu vas chercher les moyens pour pouvoir t'en sortir. Donc c'est ça, c'est très important. Et c'est un message qui est important pour la jeunesse également. Tout le monde ne peut pas entreprendre, mais quand tu dois entreprendre, il faut le faire sérieusement. Il faut le faire sérieusement. Tu t'y mets corps et âme. Ça devient ta religion, ça devient tes parents, ça devient ton tout. Donc quand tu le fais ainsi, tu trouveras gain de cause. Même si c'est difficile, tu vas trouver tu vas tirer ton épingle du jeu. Il y a des gens qui le font, pourquoi pas toi? C'est ce que je me dis, les gens le font, pourquoi pas moi? Donc ça c'est un message très important. Je ne vais pas trop te retenir, tu as beaucoup de choses à faire la journée. Et qu'est-ce que tu as à dire à la jeunesse en général? Parce que malgré qu'on se plaint, mais il y a une chose aussi qui est importante, c'est que tu te plains. Est-ce que ça va changer quelque chose en toi? Rien.
Le temps que tu prends pour te plaindre, utilise ce temps pour chercher des solutions. Parce que c'est quand il y a beaucoup de problèmes, c'est là que l'entrepreneur devient riche. C'est en ce moment que quand tu arrives à trouver une solution à un problème, tu te fais des sous. Quand tu arrives à trouver des solutions pour des problèmes. Donc, quand il y a plus de problèmes, c'est en ce moment qu'il y a plus d'opportunités. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu as à dire à la jeunesse togolaise, africaine en général, togolaise en particulier? Merci à la jeunesse togolaise, disons à la jeunesse, je peux dire que l'entrepreneuriat, c'est bon. Comme vient de le dire le grand frère, c'est bon, mais il faut avoir un objectif. Il faut être focus sur ce que tu veux. Et là, quels que soient les obstacles, dis-toi que tu dois atteindre ton objectif. Et la phrase que j'utilise pour résumer ce que je viens de dire, c'est qu'un obstacle qui n'est pas surmontable est contournable. C'est pour dire que quel que soit l'obstacle, tu trouves toujours un moyen de pouvoir atteindre ton objectif. Donc, tous ceux qui souhaitent entreprendre et qui ne l'ont pas encore fait, je vous dis, jetez-vous à l'eau et approchez-vous des motivateurs, approchez-vous des personnes qui sont déjà dans les domaines dans lesquels vous voulez entreprendre. Ils vont vous donner des conseils afin que vous ne commettiez pas assez d'erreurs. Dans l'entrepreneuriat, même les Bill Gates, ils commettent des erreurs. Mais approchez-vous des personnes mieux et bien placées pour que vous ne commettiez pas les petites erreurs qu'il ne faut pas commettre. Merci à chacun pour m'avoir écouté. Le reste, ou bien comme le dit certains, rendez-vous au sommet. C'est la jeunesse qui gagne. Le rendez-vous au sommet, c'est le mot cher de Loïc Kamoa. Il aime dire ça. Merci à ceux qui nous ont suivis et ça a été vraiment un honneur pour moi d'avoir la visite de M. Capitaine chez moi à la maison. Et j'ai profité de sa visite pour échanger avec lui parce que je sais que c'est un motivateur, c'est quelqu'un qui se bat, c'est un jeune entrepreneur et beaucoup de jeunes peuvent prendre l'exemple sur lui, sur ce qu'il fait. Et si vous voulez le voir et discuter avec lui, parce que lui il est dans l'informatique et la quincaillerie, vous pouvez nous contacter et on sera dans l'immense plaisir de vous faire part de son contact et vous pouvez le contacter et travailler avec lui. Si vous voulez travailler avec lui, il est disponible, il est très simple, très facile à travailler avec. Et j'espère que les jeunes qui nous suivent vont prendre exemple sur lui, sur des gens comme lui, et vont se battre parce que, je le dis toujours, personne ne va construire le Togo, personne ne va construire l'Afrique pour nous. C'est à nous de le faire. Nos parents, ils partent, c'est nous qui venons. Quel héritage nous allons laisser à nos enfants? C'est très important. C'est très important de penser à la génération future. C'est très important de marquer son passage sur cette terre. On doit marquer, chacun doit marquer son passage sur cette terre à sa manière. Et des jeunes comme ça, on doit les encourager, on doit les motiver. Et en les motivant, ils vont nous motiver également, ils vont nous encourager également parce que c'est ensemble qu'on peut le faire. C'est la main dans la main qu'on peut le faire. L'essentiel, c'est que c'est l'Afrique qui gagne, c'est le Togo qui gagne. À la prochaine.